Bonjour, eh bien aujourd'hui, nous sommes déjà au chapitre 16. Les premiers rayons du soleil la réveillèrent bientôt. Elle s'étira, un peu reposée, poussa du pied le gros chien jaune qui ouvrait un œil, bâilla bruyamment, se secoua vigoureusement tout en surveillant sa maîtresse qui se rallongeait à la tiédeur du lit. Pas question pour Teufel qui pensait avec envie à son futur petit déjeuner. Saisissant entre ses mâchoires le fin poignet de Marie, il la tira délicatement jusqu'à ce qu'elle sorte finalement du lit. Riant malgré elle, précautionnellement, elle se glissa hors de la chambre, Teufel bondissant déjà vers la cuisine où flottait une douce odeur de pain chaud et de lait frais. Après le repas de midi, Marie s'éclipsa avec son chien, sa canne à pêche d'une main, un livre dans l'autre. D'un pas vif, elle traversa un petit bois aux futaies serrées et déboucha quelques minutes plus tard sur les rives ombragées de la Loire. Là se dressait un ponton en bois où quelques vieilles barques étaient attachées. En sifflotant, elle s'installa tout au bout, enleva ses chaussures, ses pieds nus effleurant l'eau vive et fraîche du fleuve. Un grand chapeau de paille l'abritait des ardeurs du soleil. Posément, elle amorça sa canne, puis laissa filer l'hameçon sous l'œil attentif de Teufel. Marie observa quelques instants le petit bouchon de liège qui flottait gaiement à la surface de l'eau. Elle prit ensuite tranquillement son livre et commença à lire. Le chien, avec un soupir de satisfaction, s'allongea de tout son long sur le ponton. L'après-midi était déjà bien entamé. 3 gros cendres au ventre gris-argent s'étaient laissés prendre. Marie, après avoir réamorcé sa ligne, s'était à nouveau plongée dans sa passionnante lecture des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Teufel, lui, n'avait pas bougé une seule de ses immenses oreilles. Lorsque, tout à coup, il releva brusquement la tête, le regard fixé droit sur la forêt, attentif au moindre son, à la moindre odeur. Puis d'un coup, il bondit jusqu'à la lisière du bois, s'arrêta, huma une fois encore, la truffe en l'air, puis, d'un seul coup, disparut dans les futaies. Marie, qui avait observé son manège, ne chercha même pas à le rappeler. Sans doute avait-il flairé un lapin ou un chevreuil. Il reviendrait, de toute façon. Machinalement, elle jeta un coup d'œil à sa canne à pêche et à son bouchon qui nageait sagement. Lorsqu'elle entendit un bruit d'herbe froissée, de branches écrasées, de nouveau, elle fixa son attention sur la forêt. Là-bas, quelque chose bougeait et agitait les taillis. Instinctivement, elle serra le manche du couteau de chasse de son père qu'elle avait emmené. Tout à coup, elle vit se découper au travers de la végétation la haute silhouette d'un homme, tout en noir. Il avançait à larges enjambées. Marie sentit la chair de poule remonter tout au long de son dos. Lentement, elle se mit debout, les jambes légèrement écartées, son couteau à la main. Aujourd'hui, pensa-t-elle avec haine, je saurais me battre. Déjà, l'homme posait le pied sur les planches, faisant résonner sourdement le ponton sous ses hautes bottes en cuir noir. Soudain, derrière l'homme, la masse jaune de Teufel apparut, mais celui-ci n'attaqua pas. Tout au contraire, il jappait tel un chiot et sautillait de joie autour du soldat. Marie regarda son chien avec stupéfaction, puis de nouveau la haute silhouette qui venait vers elle. Cette démarche, cet uniforme. Est-ce une façon bien amicale de m'accueillir, Marie s'exclama Valdemar de Savarin. Sven balbutia la jeune fille, lâchant son long couteau de chasse en même temps qu'elle reconnaissait l'officier. En 2 enjambées, il fut devant elle. Très tendrement, du bout des doigts, il caressa doucement le visage fin, levé vers lui, la jeune Française. Son regard si étrangement bleu marine plongeait dans le sien. « Tu m'as manqué, Marie », murmura Valdemar. Puis, doucement, il posa ses lèvres sur les siennes. Marie se pressa contre lui, le visage tendu, son regard perdu dans le sien. « Toi aussi, Sven, tu m'as tellement manqué. » D'un geste, il ôta son chapeau en paille, libérant la masse dorée de ses cheveux dans lesquels le soleil scintilla. Doucement, il glissa ses mains dans sa nuque, l'attirant contre lui. Il l'embrassa presque violemment, retrouvant avec ivresse le goût de miel et de fleurs sauvages de sa bouche. Tout à coup, Teufel redressa la tête et poussa un bref aboiement. Valdemar se tourna, une main posée sur son bouquet. De l'autre, il repoussa Marie derrière lui. Scrutant le petit bois d'un regard acéré. D'un coup, jaillissant d'un fourré, la voix claire de Léa, puis sa silhouette à la fois menue et dégingandée de petite fille en pleine croissance, ses tresses blondes au vent, apparurent. En riant, elle courut vers eux, en s'écriant « Ah, ben, je le savais bien !» Marie et Valdemar s'entre-regardèrent avec consternation. « Que fais-tu là, Léa ?»
questionna Marie d'un ton âpre. Moi? Bah, je me promène, fit la petite avec une grimace. Léa cesse de mentir. Tu nous espionnes, s'exclama sa sœur avec colère. Moi? Pas du tout. Je m'informe juste. Maintenant, au moins, je sais ton secret. Ah, mais je ne voulais pas croire maman qui m'a dit que tu devenais une femme, expliqua Léa tout en s'approchant d'eux. Elle se planta devant Valdemar et le considéra avec une vive attention de la tête aux pieds. Tranquillement, le Norvégien alluma une cigarette, amusé malgré tout par l'examen dont il faisait l'objet. La petite le dévisagea crânement, campé devant lui, ses poings sur les hanches, ses genoux pointus et osseux dépassant d'une robe bleu ciel trop courte, ses tresses blondes battant son visage malicieux semé de taches de rousseur. Pendant ce temps, Marie, elle, s'était détournée furieuse et avait récupéré sa canne à pêche, son livre et son panier contenant les poissons. Quand sa petite sœur se tourna vers elle, « Tu n'as pas si mauvais goût, il n'est pas si mal, hein ?»« Léa !» s'exclama Marie en rougissant. La petite l'ignora et s'approcha de l'officier, s'adressant à lui sur un ton confidentiel. « Tu sais, avant, tu me faisais un peu peur, c'est parce que tu es vachement grand. » Je crois. Bref, maintenant que ça va mieux, je peux te poser une question? Valdemar hocha la tête, souriant malgré lui, sous l'œil furibond de Marie, qui aurait volontiers étranglé sa sœur de ses propres mains. 3 jours sans le voir, et il fallait que cette peste vienne gâcher leur retrouvaille. La petite continua sans faire cas de la fureur croissante de sa sœur. « T'embrasses vachement longtemps! Comment tu fais ?» s'enquit-elle en s'adressant à l'officier qui, un instant stupéfait, éclata de rire. Marie dévisagea sa sœur. De blême, de frustration et de colère contenue, elle passa au rouge le plus vif. Complètement prise de court, elle ne put que balbutier. « Léa, t'es complètement folle !» pendant que Valdemar était pris d'un fou rire inextinguible. Léa considéra sa sœur de son air le plus innocent. « Bah, quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? On peut même plus s'instruire alors. » Marie finit de rassembler ses affaires et fit sèchement. « Bon, ben moi, je rentre. » Puis, elle ajouta un ton plus bas entre ses dents. « Toi, ma petite, tu n'as rien pour attendre. » Après un rapide coup d'œil à Valdemar, qui contenait difficilement son hilarité, elle tourna les talons, siffla un fait et disparut par le sentier qui traversait le bois. Le Norvégien jeta sa cigarette dans le fleuve et fit mine de suivre la jeune fille quand Léa le retint par la manche de son uniforme. « Attends, laisse-la. Elle est en colère. Quand elle est comme ça, vaut mieux la laisser tranquille. » Crois-tu? Évidemment, Marie, elle est comme ça. C'est un vrai volcan. Elle va aller voir lui l'hiver, puis après ça ira mieux. Tu verras. C'est Marie, elle est bien gentille, mais elle a un caractère de cochon, fit Léa avec le plus grand sérieux. Je crois que j'avais remarqué, répondit Valdemar, en voyant un sourire à la fillette. Tu lui feras plus jamais de mal à Marie, questionna tout à coup cette dernière, avec sérieux. Le Norvégien s'accroupit face à elle. Tu sais, Léa, c'est difficile de dire jamais, surtout en ce moment. Mais je te promets de tout faire pour ne pas la faire souffrir. Tu ne la gifleras plus alors? Non, Léa, ne t'en fais pas. Ne te fais pas de soucis. Ça n'arrivera plus, je te le jure. La petite réfléchit quelques secondes, puis considéra son interlocuteur. Tu es amoureux d'elle alors? Valdemar se redressa et se détourna afin d'allumer une autre cigarette, gêné par la question qui le prenait de douter pour vous. Comment avouer à cette petite fille ce qu'il n'avait pas encore pu s'avouer à lui-même? Ces 3 jours passés à faire le coup de feu contre la résistance française locale lui avaient permis d'avoir l'esprit trop occupé par des problèmes purement militaires. Et si l'absence de Marie lui avait pesé, il avait repoussé toute analyse plus approfondie. Pourtant, en revenant au château, son cœur avait battu plus fort et une seule pensée l'avait occupé. Voir Marie, la tenir entre ses bras, la serrer contre lui et ne plus jamais la laisser. Puis, quand il l'avait vue, assise sur le ponton, sous son chapeau de paille qui dissimulait son visage, alors il avait su. Il sentit Léa lui toucher le bras. « Tu ne m'as pas répondu !» protesta-t-elle. Il la considéra quelques secondes, tirant une longue bouffée de sa cigarette. « Oui, je ne t'ai pas encore répondu, c'est que c'est une question très difficile. »« Bah, non, il faut juste répondre par oui ou non. » Le Norvégien fixa Léa et sourit. « Tu as raison, mais certaines choses font peur. »« Toi, tu as peur? Pff, n'importe quoi. La force physique ne résout pas toujours tout. » Puis après quelques secondes, il murmura d'une voix
un peu plus rock. Mais oui, je suis amoureux de Marie. Et nous nous donnons rendez-vous pour le prochain chapitre. À bientôt!